ensemble une série sur qu'est-ce que l'Église. L'Église, pour les chrétiens, c'est un de ces termes qui est tellement mal compris. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit pendant ces semaines-là, mais prenons conscience que les premiers chrétiens n'utilisaient jamais ce mot pour parler d'un bâtiment. Jamais, jamais, jamais. Ils parlaient de temple, ils ne parlaient jamais de l'Église. L'Église n'avait aucun sens de pierre morte, de parpaing et de toiture. L'Église, pour eux, c'était une communauté. C'était des chrétiens qui se réunissaient pour vivre ensemble leur foi en Jésus-Christ. Pour être des disciples, pas seuls dans son coin, mais d'être des disciples communautaires, de vivre en communauté. Et la Bible nous donne des images de cette communauté. Des images qui doivent être le reflet de ce que nous vivons, nous personnellement, et dans notre communauté ici, qui se réunit à l'Ermitage. La première image que nous avons vue, c'est que l'Église est une maison spirituelle, une habitation de Dieu. Pierre nous en parle. Si vous n'avez pas été là pour les messages, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Merci Chantal qui les met chaque semaine pour ceux qui veulent suivre ces enseignements. Et là, l'image est tellement importante parce que Dieu cherche des pierres vivantes, c'est toi et moi, et il les taille pour les mettre dans une forme, pour pouvoir placer dans son mur, pour que lui se construise d'hommes et de femmes, de jeunes aussi, qui aiment Jésus, qui deviennent une habitation pour Dieu. Dieu vit au milieu des hommes et des femmes. Amen. Amen. Oh, ça aurait été le moment. Deuxième image que nous avons vue ensemble, c'est que l'Église est famille. Et une famille, si l'image de la maison, c'est une notion d'être taillé et placé, l'image de famille, c'est une image d'appartenance. La question, c'est à qui appartiens-tu? Parce que une famille, c'est ça. Moi, j'appartiens à une famille plutôt qu'à l'autre. Et rappelons-nous de l'image que j'ai utilisée. Vous allez sur la plage de l'Ermitage, chaque famille a son fil à eau. Et vous allez voir une famille, ils vont te regarder comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta famille. Et tu trouves ta famille à toi, et c'est tout à fait autre chose. C'est les embrassades, c'est les bisous, c'est la joie de te retrouver. C'est ta famille. Et donc, il y a une notion d'un chrétien qui appartient à une famille. On ne peut pas appartenir à la famille de Christ dans le monde entier. C'est une famille locale d'hommes et de femmes, de jeunes, qui vivent leur vie pour Christ ensemble. L'image la semaine dernière que la Bible nous donne de la communauté des chrétiens, eh bien, c'est l'image du corps de Christ. Et rappelons-nous ce qui apparemment a été intéressant pour plusieurs d'entre vous, les causes qui m'en sont revenues aller dans ce sens-là, c'est qu'on a compris que quand le corps est en bonne santé, on ne voit pas les membres. Les membres fonctionnent harmonieusement et on voit le corps. Mais dès que le corps est malade, c'est un membre qui s'impose aux autres. Est-ce que vous me comprenez? Tout d'un coup, si je me blesse au niveau de mon doigt, j'ai fait un peu de jardinage, je ne suis pas bon jardinier, hein, mais cette semaine j'ai fait un peu de jardinage et j'ai été piqué par quelque chose. Et le lendemain matin, eh bien, je pensais que j'avais cassé mon doigt tellement qu'il me faisait mal, je ne pouvais pas le bouger. Et puis, il était comme paralysé. Et à partir de ce moment-là, la seule chose qui comptait, c'était mon doigt. Ce doigt s'imposait au corps entier. C'est signe de maladie. Mais quand le corps est en bonne santé, ce doigt je ne le vois pas, ce doigt je ne le vois pas, et pourtant tout fonctionne harmonieusement pour que le corps puisse s'exprimer. Et on a vu que le corps de Christ doit être possédé par l'Esprit de Christ. Parce que si il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas animés par l'Esprit de Jésus, si c'est plutôt des tensions, des clans, des rivalités, des conflits, des critiques, s'il y a ça, ils peuvent beau dire on est chrétien, on est l'église de Jésus-Christ, on est le corps de Jésus, ils peuvent beau dire tout ça, ils ne le sont pas parce que ce corps n'est pas habité par l'Esprit de Jésus.
pour qu'on soit le corps de Christ, il faut qu'au milieu de nous, il y a l'Esprit de Jésus. Est-ce que vous pouvez me donner un amen pour ça? Amen. Ah oui, moi je crois que ça c'est une évidence, c'est une évidence. Si c'est le corps de Jésus, il faut que l'Esprit de Jésus soit là. S'il n'y a pas l'Esprit de Jésus là, dans les rapports, dans les façons d'être, dans les attitudes, dans les comportements, dans les actes, eh bien on ne peut pas dire qu'on est le corps de Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre image que la Bible nous donne pour les chrétiens qui vivent leur vie en communauté. Quand vous entendez communauté, c'est pas tous sous le même toit, heureusement. Hein. Je serais content de mieux vous connaître, mais je suis pas sûr que je veux vivre sous le même toit que vous. Hein. Vous ne pas. Hein. Je crois qu'on est bien chacun chez soi, mais on vit aussi en communauté dans le sens qu'on se retrouve à différents moments pour partager nos repas, comme aujourd'hui on va faire chez Pierre et Monique de nouveau. Mais l'image qu'on va retrouver se trouve dans Éphésiens 5, versets 25 à 32. C'est une image surprenante. Une image surprenante. Mais, alors, il y a un souci d'affichage. Alors, écoute, t'inquiète pas, on ne va pas s'inquiéter de ça. Je vais vous le lire à partir de ma Bible. Et si toi tu peux défiler, faire le défilement, on va pouvoir régler tout de suite le problème. Taille, zoom. Bon, je vous lis le passage et puis on fera ce qu'on peut. Bon, on ne va pas jouer avec ça maintenant. C'est bon, t'as réussi. Merci. Marie, aimez vos femmes. Et toutes les dames ont dit. Je suis pas très nerveuse, mesdames. Hein. Marie, aimez vos femmes. Toutes les dames ont dit. Amen. Timide. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, toutes les dames ont dit, Amen, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, messieurs. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Donc l'image du corps réapparaît dans ce passage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Il y a un parallèle étonnant dans ce passage. Et le parallèle étonnant, c'est que Paul va utiliser la relation mari et femme pour que nous puissions comprendre la relation entre Jésus et l'Église. C'est surprenant. Parce que ici, on est dans le domaine, l'Église qui aime Jésus, Jésus qui aime l'Église, et comme modèle, nous avons le couple. Le couple. Alors c'est une image qui est un peu différente des autres, parce que dans les autres, c'est plutôt une image masculine. C'est le bâtiment, c'est des pierres, c'est l'armée, il y a une autre image qui est l'armée. Mais ici, toute la sensibilité féminine ressort, cette notion d'amour. L'amour qui existe entre Jésus et son Église. Et ce qui est étonnant dans le chapitre 30, le 31, quand il est dit, c'est pourquoi, 31 et 32, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, et puis ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors ici, ce verset, souvent, on le cite dans un moment de mariage, dans une cérémonie de mariage. Mais Paul est en train d'expliquer ce que Jésus a fait.
en citant ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Que Jésus a quitté son père et il est venu sur la terre pour s'attacher à une femme pour l'épouser. Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte? Jésus est venu sur la terre pour épouser une femme. Ce n'est pas Marie-Madeleine. Non, la femme, l'épouse, devait être l'Église. Et Jésus est venu dans cette optique d'amour pour se créer un peuple qu'il allait être dans une relation intime avec lui, l'intimité d'un homme et son épouse, et ensuite, ayant quitté le Père pour venir sur la terre, pour se créer son épouse, se trouver son épouse, il a quitté son épouse, il est retourné auprès du Père avec la promesse qu'un jour il reviendra pour son épouse. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre le retour de Jésus. Jésus aujourd'hui est de nouveau auprès du Père et il est séparé de son épouse. Imagine un peu un homme, je ne sais pas messieurs si vous avez vécu l'expérience, mais quand vous êtes séparé de votre femme, eh bien vous demandez qu'une seule chose, c'est de la retrouver. Ah oui. Imaginez Jésus qui languit après son épouse et qui a hâte du jour où ce sera sa venue, l'avènement, pour qu'il revienne sur la terre pour retrouver son épouse et l'amener avec lui pour toute l'éternité. Mais quand je vous parle comme ça, vous me regardez un peu de travers. Bon. Mais comprenez que cette image est juste. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est un mariage. Le ciel, c'est un mariage. Est-ce que vous avez lu ça dans la Bible? Jésus l'a dit lui-même avec la parabole des noces du fils du roi. Matthieu 22, verset 2, il a dit ceci: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et après l'Apocalypse 19, versets 7 à 9, maintenant on est dans le ciel, il dit ceci: réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, l'agneau c'est le mot dans l'Apocalypse pour Jésus, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. On saute au verset suivant: l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables, les véritables paroles de Dieu. Chers amis, Jésus est venu sur la terre pour trouver son épouse. Il s'est révélé à elle. Il l'a quittée, il est retourné vers le Père. Il a laissé le Saint-Esprit pour la préparer. Il attend au ciel languissant comme un homme qui aime sa femme, séparé de sa femme. Il attend le jour où le Père dit maintenant tu peux retourner et la chercher. Et Jésus un jour va revenir, il va retrouver sa femme, l'épouse de Christ, et il va la ramener au ciel et il y aura les noces de l'agneau. Et le ciel sera les noces de l'agneau. Alors, ça veut dire que si cette image est juste, et elle est fondamentalement biblique, ce que je viens de vous dire, c'est que nous avons quelque chose à apprendre ici pendant que nous sommes sur cette terre, en attendant le retour de Jésus. On apprend à aimer celui qui viendra nous chercher, comme une épouse aime son mari. L'amour de l'Église pour Jésus, l'amour des chrétiens pour Jésus, l'amour d'une communauté pour Jésus. On parle de ça. Concrètement, on parle de la louange. Concrètement, on parle de l'adoration. Notre capacité d'exprimer aujourd'hui même l'amour que nous ressentons pour celui qui viendra nous chercher et avec qui l'Église, nous,
eh bien nous allons fêter les noces au ciel pour l'éternité. La louange. Même le mot adoration signifie littéralement faire un baiser. Faire un baiser. Est-ce que vous savez ça? Quand nous adorons Jésus, nous lui faisons un baiser. Non, je croyais qu'on était en train de chanter. Non, non, tu fais plus que ça. Quand tu adores, tu es en train d'exprimer l'intimité la plus profonde de ton cœur envers celui que ton âme aime, Jésus, celui qui est venu pour nous chercher et créer de nous une épouse pour lui, pour l'éternité, et qui reviendra un jour pour nous amener jusqu'au ciel lui-même. Alors aujourd'hui, eh bien, ce mot adoration, eh bien, c'est un mot important. Et c'est pour ça que chaque chrétien a besoin aussi d'apprendre l'adoration. L'adoration qui est l'expression de l'épouse envers l'époux. Vous savez, on a une façon de s'exprimer entre les gens. Quand je vois les jeunes, eh bien, les jeunes, il ne faut pas leur serrer la main, ils sont mal à l'aise. Les jeunes, quand on leur serre la main, qu'est-ce qu'on fait, Fred, quand on retrouve un jeune? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Un vieux aussi, hein? Un vieux aussi? Ouais. Tu penses à qui? À tout le monde. Hein? Un jeune, il est bien comme ça, tu vois. Mais quand moi je vois Denise le matin, quand elle se lève, je ne fais pas ça. Ah non, moi je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est ma femme. C'est ma femme, alors je vais m'exprimer différemment. Tu vois? La relation va décider comment nous nous exprimons. Rappelons-nous qu'on parle de l'adoration ici. Et alors, à beaucoup de gens et à vous tous, je fais la bise. Je vous fais la bise. Hein? Et c'est une bonne façon de s'exprimer. En Australie, je ne fais pas la bise aux hommes, hein, parce que là, ils ont peur. Enfin, ils me voient venir comme ça, et on ne fait pas la bise aux hommes. Mais nous, on se fait la bise facilement. Mais quand je vois Denise le matin, je ne lui fais pas la bise. Je ne lui fais pas la bise. Je lui fais un baiser sur les lèvres. Elle est la seule personne dans ce monde à qui je fais un baiser sur les lèvres. Pourquoi? C'est ma femme. C'est celle qui vit sa vie avec moi et avec qui je partage cet amour depuis tant d'années et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et nous exprimer notre affection, notre intimité et toute cette communion que nous vivons depuis si longtemps, eh bien nous l'exprimons à travers un baiser sur la lèvre qui est réservé à elle et à personne d'autre. C'est pour ça que j'étais très mal à l'aise une fois quand j'étais en Roumanie et je suis allé à un mariage. J'étais invité à un mariage, je suis allé, c'était pas moi le célébrant. Et bon, vous savez, quand tu es dans un pays, eh bien, il y a des coutumes un peu différentes. Et voilà qu'à la fin, il y avait un vin d'honneur. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, il y a tous les invités qui devaient se mettre en file indienne, et puis il y avait le couple qui était là, et tous les invités devaient passer et embrasser la mariée sur la bouche. Oh non, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Et j'étais en bout de fil. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais choper comme microbe? En bout de fil. Et terrible. Alors j'étais là, je redoutais. Et puis c'était mon tour, alors j'ai fait. Au moins, je ne devais pas embrasser sur les lèvres le monsieur. Alors ça, c'est déjà ça. Mais franchement, j'avais vraiment pas envie de le faire. C'était pas l'expression de quelque chose de profond et réel. Voilà. Non. Attention, là, sa femme, c'est exclusif. C'est elle et personne d'autre. Et c'est pour ça que l'adoration, est-ce que nous mesurons ce que nous faisons en tant que l'épouse de Jésus, préparant le mariage, restons dans l'image, préparant le mariage, préparant son retour, ce sera un beau jour ce jour-là, pour ceux qui l'aiment. Eh bien, on apprend à l'adorer, on apprend à lui faire un baiser, l'adoration. Et c'est pour ça que les cérémonies religieuses, eh bien, ne me demandez pas à faire des cérémonies religieuses, parce que c'est quelque chose que nous faisons par respect, nous faisons parce que nous voulons participer, mais s'il n'y a pas cette intimité qui s'exprime, eh bien, quelque part, ce serait de faire un baiser sans qu'il y ait derrière l'amour qui s'exprime à travers ce baiser.
Mais c'est parfois dans nos réunions, eh bien, on peut chanter ou on peut adorer. Ce sont deux choses différentes. Chanter, c'est chanter des mots, c'est exprimer des paroles. Mais, à travers les chants, on peut exprimer son adoration. Et c'est pour ça que parfois, je veux casser un peu ce qu'on fait, parce qu'on peut facilement juste chanter et chanter et chanter et chanter. C'est fini, on s'assoit maintenant, on passe à autre chose. Mais si on a fait ça, avec le programme de chant qu'on a préparé, on a chanté, effectivement, on a offert un culte, mais on n'a pas donné un baiser à celui que notre cœur aime. Et c'est pour ça qu'on doit prendre conscience de ce que nous faisons, les paroles que nous chantons, les choses que nous exprimons dans ces moments, afin que ce que nous faisons, eh bien, ce soit vraiment une expression de cette intimité, de cet amour que nous avons dans le Seigneur. J'étais invité dans une réunion pour faire une mission dans une église à Paris il y a des années de ça. Et puis j'étais vraiment, j'étais déçu dans la façon dont le pasteur a conduit les choses. Il a chanté un premier chant, ils avaient des recueils, ils ont chanté un premier chant, et puis ensuite ils ont chanté un deuxième chant, et ils ont chanté un troisième chant, et puis après il a dit, bon, écoutez, on va chanter un autre chant pour laisser le temps aux retardataires d'arriver. J'ai dit, est-ce que c'est pour ça qu'on chante? Est-ce qu'on est en train de tuer le temps qu'on chante? Et puis après il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chant préféré? Eh bien, est-ce qu'on pourrait chanter? Oui, allez, on va chanter ça. Eh bien, écoutez, on a chanté, mais on n'a pas adoré. On n'a pas communiqué l'amour d'un cœur aimant envers le Seigneur. J'ai rencontré parfois des chrétiens qui n'aiment pas la louange. C'est étonnant ça, hein? Des chrétiens qui n'aiment pas la louange. Et ils n'aiment pas la louange parce que ils doivent s'investir. Ils préfèrent la parole de Dieu. Ils préfèrent écouter. Et la louange, ça les embête parce que ils n'aiment pas trop lever les mains, ils n'aiment pas trop s'exprimer, ils n'aiment pas trop. Ça demande un sacrifice de louange, comme exprime Hébreu. Hébreu parle d'un sacrifice de louange. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice, on se donne. Il y a quelque chose, ça nous coûte. On ne peut pas simplement le faire sans payer un prix dans ce que nous donnons. Se donner, ça demande quelque chose de soi-même, un don de soi, quand on exprime notre amour dans la louange. Le chrétien mal à l'aise dans la louange, eh bien, je dis, écoute, mon ami, tu seras mal à l'aise au ciel. Parce que là, c'est la louange jour et nuit. Alors comment tu vas faire? Je vais attendre la parole de Dieu. Oui, non, mais... La louange, c'est jour et nuit, et comme il n'y a pas de nuit, de toute façon, c'est tout le temps. Mais si tu es mal là, dans la louange maintenant, alors tu vas penser que tu t'es trompé d'adresse quand tu arrives là-haut. Je dis non, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'air du ciel. L'air du ciel, c'est l'amour. L'air du ciel, c'est l'affection. L'air du ciel, c'est la tendresse, c'est l'expression de l'intimité avec son Dieu. Oh! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression que le ciel, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est le monde, les myriades des myriades. Le ciel, l'ambiance d'amour. Et c'est pour ça que les passages dans l'Apocalypse sont très importants, qui nous parlent du ciel, parce qu'elles nous révèlent ce que ce sera au ciel dans la louange. On va lire dans Apocalypse 19, donc les premiers 7 versets, et là on a un exemple parmi plusieurs de la louange au ciel, sur lequel nous devons nous baser en tant que chrétiens, Église, épouse de Jésus, qui attend impatiemment son retour. Les ensemble. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme la voix forte d'une foule nombreuse, qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils diront une seconde fois, Alléluia,
et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. C'est préparé. 4 choses que j'aimerais vous dire de la louange du ciel qu'on retrouve dans ce passage. La première, c'est que la louange est entièrement centrée sur le trône de Dieu. Ce n'est pas un truc qu'on fait. S'il y a une chose que j'aime pas, parce qu'on est dans un monde qui a beaucoup mis l'accent sur la louange aujourd'hui. Et c'est depuis 25 ans, dans les églises, c'est louange. Je suis tout pour la louange, j'aime la louange. Mais la louange devient un but en soi. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Ah, on a eu une super louange », non, on n'est pas là en train de comparer les louanges. Je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils disent on a eu une super louange. On est en train de dire on a chanté des beaux chants, il y avait une présence de Dieu, il y avait une onction. Mais mes amis, notre attention n'est pas sur la louange. Est-ce que vous me suivez? Quand nous louons, ce n'est pas pour produire une super louange. Quand nous louons, c'est pour voir la beauté de Dieu et de l'élever, de nous centrer sur la personne de Dieu lui-même. Parce que si la louange devient un but en soi, on va faire une conférence sur la louange et on va voir toutes les différentes équipes de louange et on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Et c'est presque comme un concours de louange. Non. La louange du ciel, on n'est pas là pour essayer de créer quelque chose qu'on va pouvoir se féliciter. La louange du ciel, on est pris par la beauté de Dieu, par sa gloire, par sa majesté, par sa splendeur, par sa justesse, par sa perfection, par son éternité, par sa royauté. Alléluia. Et là, pris de ça, coulant de source, sortant spontanément, notre louange monte vers Dieu. La deuxième chose que nous découvrons dans ce passage par rapport à la louange, c'est qu'elle est joyeuse, elle est spontanée. C'est pas triste, c'est pas une louange qui est figée, c'est pas quelque chose qui est cérémonial, c'est quelque chose qui est débridé. Vous avez vu ça? C'est pas désorganisé, c'est pas le chaos. Mais ici, il y a toutes sortes d'actions. Il y a les 24 vieillards qui jettent leur couronne par terre, qui se prosternent. Il y a des cris, il y a des alléluia, il y a de la fumée qui monte. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'il y a une louange qui est libérée, joyeuse, spontanée. Et aujourd'hui, on est un peu trop réservé, je trouve. Il y a quelqu'un? On est trop réservé. Oui. Alléluia. Alléluia. Quand on voit Alléluia, Amen. Alléluia, c'est ça, les Alléluia du ciel. Alléluia, c'est pas Alléluia. Oh là là. Spontané. T'es plus spontané. Spontané dans la prière. Spontané dans le mouvement, spontané dans cette effervescence dans la présence de Dieu. Oh, on pourrait tous l'être, vous savez. Mais si on était plus spontané dans notre louange, même le dimanche matin, dans ces moments, à la sortie de l'adoration, il y aurait des expressions de joie, des expressions de reconnaissance, il y aurait des expressions d'affection, il y aurait des expressions de la gloire de Dieu. Spontanément, sans qu'on dise, s'il y a quelqu'un qui voudrait... prier, allez, Jimmy prie, quelqu'un voudrait... Ça sort comme ça. Moi, je rêve de ça. À différents moments, j'étais dans des louanges comme ça, et je suis comme ça, moi. Je veux être comme ça. Je veux que notre louange soit comme ça. Et sentez-vous libre de faire ça.
Et si vous ne vous sentez pas libre de le faire, eh bien libérez-vous pour le faire. Hein? Amen. Amen, alléluia. Ou bien alléluia, amen. Mais c'est cette notion de trouver une nouvelle spontanéité personnelle dans notre adoration de Dieu, en ce qui concerne nos moments à la maison, parce que l'adoration se fait à la maison aussi, et quand nous sommes ensemble, d'être joyeux et spontané dans notre expression. Troisième chose qu'on découvre, c'est, et ça c'est au verset 6, je crois, et 5, voilà. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux. Nous on connaît ça, hein, le bruit de grosses eaux. Quand il y a des fortes pluies, ah ben on entend hein, la pluie. Quand c'est une douce pluie fine, on n'entend rien du tout, presque rien. Mais quand c'est des grosses eaux, on a même du mal à se parler. Pourquoi? Ben parce que ça fait tellement de bruit, cette eau. Eh bien, si vous n'aimez pas le bruit dans la louange, si vous dites, oh non, moi j'aime bien juste vraiment calme, rien. Ben, ok, mais grosses eaux, c'est pas calme. Grosses eaux, c'est grosses eaux. Et aujourd'hui, eh bien, d'avoir une louange qui percute, une louange qui monte en crescendo, pas toujours, pas fort, avec des sonos toujours mis à fond. Je ne parle pas de ça. Je parle de pouvoir louer Dieu en pleine voix. Est-ce que vous me comprenez? De louer Dieu en pleine voix. Je ne parle pas d'une sono qu'on doit mettre à fond. Mais de ne pas avoir peur de faire du bruit, un bruit joyeux, le psalmiste dit, devant le Seigneur. Alléluia. Et enfin, la quatrième chose, ce sont des expressions qui accompagnent la louange, l'adoration. Ils se prosternent, ils jettent leur couronne devant le trône, on applaudit, on peut danser, on peut s'agenouiller. Tout ça, c'est possible, parce que l'expression physique suit l'adoration. Le corps, c'est un corps qui doit exprimer l'esprit qui est dans l'homme. Le corps doit exprimer l'esprit qui est dans l'homme. Et vous savez, bon, on utilise souvent cette image, mais tu vois un peu comment il s'exprime dans les matchs de foot. Là, l'esprit qui est en eux, la joie, la passion, la ferveur, eh bien, tout c'est le corps qui exprime tout ce qui est en eux. Imaginez notre niveau de passion et d'amour pour Jésus qui s'exprime comme ça dans les moments de louange. Wow! Mais l'être humain, il peut le faire dans un stade de foot, quand son équipe marque un but, mais tu le mets dans la présence de Jésus, lui qui croit en Jésus, eh bien, il ne sait plus s'exprimer comme ça. Il ne sait plus s'exprimer comme ça. Alors c'est là on dit, Seigneur, il y a un travail à faire sur moi, pour que, eh bien, je puisse, moi, commencer à évoluer et me préparer, parce que le temps qu'on attend, ça c'est moi. Alors je vais, il y a des gens qui m'appellent en plein culte. Voilà, c'est fini. Je pense que je vais répondre. Et alors, donc on a ici la louange et l'adoration centrée sur Dieu. On n'est pas là pour faire une belle louange, on est là pour être centré sur Dieu. Ensuite, il y a une adoration joyeuse et spontanée, qui pourrait être la nôtre si on le veut. Une adoration qui s'exprime avec une voix forte et une adoration qui aussi permet avec le corps de s'exprimer. Peut-être c'est une image qui va vous faire réfléchir un peu. Mais aujourd'hui, Jésus est amoureux. Et c'est le passage de Éphésiens 5 qui nous dit. Jésus est amoureux. Il est amoureux de son épouse. Pour l'instant, il n'a pas encore marié, il n'a pas encore épousé l'épouse. Et l'épouse se prépare. Il est venu la chercher, la préparer, et ensuite il est reparti au Père, l'ayant quitté. Il attend le jour où il peut revenir chercher son épouse et de la ramener au ciel pour pouvoir faire les noces de la vie. Si tu comprends ça, cher ami, tu vas vraiment travailler ta capacité d'adorer et louer le Seigneur.
Parce que c'est notre occasion d'apprendre à le faire. C'est vrai qu'avec le corps physique, ici sur la terre, on est limité, c'est vrai. On aura des corps spirituels, on fera les choses différemment, on ne peut pas imaginer ce que ce sera, pas complètement. Mais aujourd'hui, c'est cet esprit de vouloir entrer dans cette intimité et dans cette expression de pouvoir adorer celui que mon cœur aime. Eh bien, si tu peux apprendre à faire ça, tu te prépares pour le ciel. Parce qu'un jour, si tu prends Jésus de tout ton cœur et tu vis droit, eh bien tu y seras. Tu y seras. Amen. Aimer et être aimé. Je vous invite à vous lever.